Bienvenue à Sailly. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler d'un amoureux du bois, un passionné de musique. Ludovic Serafini est luthier depuis 3 ans. Il nous accueille aujourd'hui dans son atelier. On cherche les fentes. On cherche les fentes sur un instrument qui a dormi plusieurs dizaines d'années sûrement dans un grenier. Et l'humidité faisant, il s'est décollé ou a été fendu par manque de soin. Donc là, en l'occurrence, le son est assez caractéristique. On a et du décollement et une fente sur la table. On risque d'avoir de mauvaises surprises au démontage, puisque parfois ils ont été restaurés, mais mal restaurés. Et on passe malheureusement plus de temps que prévu sur l'instrument. Au chevet de ces instruments mal en point, le luthier Ludovic Serafini. Ses mains expertes et attentionnées, un savoir-faire qui devrait conduire tôt ou tard à la guérison des précieux objets. On est un peu comme un médecin pour les instruments que les personnes nous apporteraient effectivement, puisqu'on va en faire un diagnostic et ensuite intervenir s'il y a lieu sur l'instrument pour lui redonner toute sa jeunesse, son timbre, sa voix. Dans une autre vie, Ludovic était plutôt du genre scientifique, mais déjà passionné par la musique. Puis un jour, il se découvrit un intérêt pour le bois. Formé en lutherie, diplômé en métier d'art, son attrait pour cette si noble matière ne l'a plus quitté. Je connais peu de personnes qui n'aiment pas le bois. C'est vivant, c'est chaleureux et ça se travaille très bien. On en fait un peu ce qu'on veut, de la sculpture jusqu'aux instruments de musique en l'occurrence. On prend vraiment grand plaisir à travailler sur un morceau de bois. Et on peut même prendre beaucoup de plaisir à regarder un morceau de bois juste raboté parce qu'il est très bien raboté. Quand en plus on a la chance de pouvoir le transformer en instrument de musique, c'est vraiment fabuleux. Un bois qui pourtant ne se laisse pas toujours apprivoiser. Il y en a un que je n'aime pas, c'est l'ébène. C'est très dur à travailler. Demande à ce qu'on affûte régulièrement nos outils. Donc c'est assez désagréable. Après, j'aime assez la tendresse de l'épicéa, qui est plus tendre que les autres, demande moins d'efforts, mais un peu plus de précaution justement, parce qu'il fend très rapidement. Donc j'aime assez bien travailler l'épicéa. On travaille sur des instruments qui peuvent coûter très cher, de cher à très cher. En termes de valeur financière, mais également en termes de valeur affective pour le musicien. On peut très bien avoir un instrument qui n'a aucune valeur marchande, mais qui a appartenu à un parent, un grand-parent. Et là, cette fois-ci, la valeur affective est inestimable. La plus grosse émotion, si je puis dire, elle est au moment de la restitution de l'instrument de personnes qui ont connu cet instrument, pour lequel cet instrument a une valeur affective ultra importante. Et c'est vraiment gratifiant quand on a dans le regard des gens un merci qui ne transparaît que par le regard. Au fond, le travail du luthier n'a guère changé au fil des temps, depuis l'époque de Stradivari au XVIIe siècle. Le luthier qui était Antonio Stradivari a développé les formes encore actuellement utilisées pour la fabrication des violons. Les méthodes sont sensiblement les mêmes. On a gardé ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont contribué à faire progresser. On travaille les mêmes bois que sont l'érable, l'épicéa, l'ébène, avec des modèles qui sont les leurs. On copie aujourd'hui les modèles de ces grands maîtres italiens. On a effectivement guère évolué depuis 300-400 ans. Voilà, on espère vous avoir fait partager l'univers un peu magique de Ludovic Serafini dans son atelier ici à Sailly. Ludovic qui anime des ateliers de musique à l'école de musique de Carignan, tout près d'ici. Nous étions à Sailly et la prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.